Bonjour, c'est à nouveau Rémi Douy. Nous voici arrivés au troisième épisode de cette trilogie sur les déviances éthiques qu'on peut constater au sein de certains réseaux de marketing relationnel. Je vais terminer la saison 1 de l'étude du cas concret de la société Natura Forever. Les initiés s'en souviennent sans doute, Natura Forever a été entre autres bâti avec comme support de communication du réseau le concept différenciant des 4 piliers, dont je suis le seul auteur puisque je l'ai moi-même tiré de mon livre Jeunesse illimitée, qui découle des recherches que j'ai menées suite au cancer contre lequel mon épouse Isabelle a été traitée. De même, je suis à la fois à l'origine de la formulation du premier Natura Blue et celui qui a apporté le premier laboratoire qui l'a fabriqué à partir du seul brevet d'extraction de spiruline disponible sur le marché européen, brevet déposé par un chercheur en biologie que je connais depuis 1996. Ces apports majeurs, reconnus de toutes les personnes intègres, apports sans lesquels il est clair que cette société n'aurait jamais connu le développement qui a été le sien, n'ont pourtant pas pesé dans la balance lorsque, fin mai 2017, les 3 autres cofondateurs ont décidé de s'approprier tous mes apports techniques, commerciaux, intellectuels et moraux sans aucune forme d'indemnité. Un cas sur lequel la justice du Luxembourg aura bien sûr à se pencher. Avec bientôt un an de recul, je mesure à quel point j'ai finalement été chanceux. En effet, au moment de mon éviction sauvage, j'ignorais tout de ce qui se tramait à propos de l'évolution du produit phare, le Natura Blue original. De sources internes au réseau Natura Forever, nous avons appris que, durant l'été 2017, de nombreux consommateurs ont commencé à constater que le Natura Blue original ne leur apportait plus les mêmes bienfaits. Ces mêmes sources nous ont confirmé que, bien que l'étiquette soit restée la même, la formule avait changé. Elle a tout simplement été appauvrie. Les nombreux micronutriments caractéristiques de la spiruline ont été supprimés. Seule une molécule a été conservée à côté du camu-camu, de l'eau et de la glycérine, la phycocyanine. Cela soulève au moins 3 problèmes. Le premier problème est d'ordre pratique et économique. Pour être pleinement efficace dans votre organisme, la phycocyanine a besoin d'utiliser d'autres micronutriments comme catalyseurs. Si ces derniers ne se trouvent pas dans votre complément alimentaire, vous allez tout simplement créer des carences micronutritionnelles avec les conséquences que vous imaginez. À moins que vous ne consommiez de la spiruline complète par ailleurs, comme certains distributeurs m'ont avoué le faire sous couvert d'anonymat. Nous voici donc en présence d'un complément alimentaire d'un type nouveau, celui qui doit absolument être lui-même complété pour atteindre sa pleine efficacité. Il vous faudra donc prévoir un budget supplémentaire, vous l'aviez probablement compris. Le second problème est d'ordre réglementaire et légal. Dans le but de protéger et d'informer le consommateur, le secteur des compléments alimentaires est très réglementé dans toute l'Union européenne. Avant d'être commercialisé, un produit doit être homologué en vertu de l'article 16 du décret numéro 2006-352 du 20 mars 2006. Et toute nouvelle formule d'un produit existant doit également faire l'objet d'une nouvelle homologation, même si vous vous contentez d'augmenter ou de diminuer la quantité d'un ingrédient déjà présent. Alors, vous imaginez bien que, si vous supprimez l'ingrédient principal, ici la spiruline, pour le remplacer par un simple extrait, ici la phycocyanine, une nouvelle homologation est obligatoire. Et la nouvelle formule doit bien entendu être clairement énoncée sur l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, vous vous trouvez dans une situation de tromperie caractérisée du consommateur. Or, durant une période de plusieurs mois située avant l'automne 2017, les flacons du Natura Blue dit original contenaient en fait un produit qui n'avait plus rien à voir avec la formule d'origine à base de spiruline complète. Par contre, sur l'étiquette, rien n'avait changé. Ce type de tromperie relève du droit pénal. Et selon les circonstances, la justice peut décider de mettre également en cause les distributeurs les plus actifs, qui peuvent alors se retrouver au banc des accusés. Le troisième problème est d'ordre éthique et moral. La plupart des consommateurs de compléments alimentaires sélectionnent les produits qu'ils achètent en fonction des besoins identifiés de leur organisme et de la composition annoncée du produit. Lorsque le fournisseur est loyal, tout va bien. En cas de tromperie sur le contenu réel du produit, les conséquences pour la santé de certaines personnes peuvent être dramatiques. Alors, que fait-on d'un complément alimentaire qui doit être complété ? À vous de juger, et à très bientôt pour l'épilogue.